Salut les amis, soyez tous la bienvenue. J'espère que vous vous portez tous bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de ferme organique parce que je suis dans une ferme organique. Donc, je vais partager avec vous ce qu'ils font ici. Je vais aussi parler de quelques trucs qui sont vraiment importants d'avoir dans une ferme. Je m'appelle Willy pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et aussi commenter et liker la vidéo. Partagez aussi la vidéo avec vos amis afin qu'eux aussi puissent se souscrire et pouvoir bénéficier de tout ce que je partage dans mes vidéos. Donc, comme je l'ai dit, dans cette ferme organique, ils produisent beaucoup de choses. Ils font des chèvres, ils font des bœufs, ils font des porcs. Et ils ont quelques poulets et des canards, mais bon, c'est juste en très petite quantité. Ils font aussi de la production végétale, mais actuellement, comme vous le voyez, il neige, donc ça c'est suspendu temporairement jusqu'à ce que le climat se réchauffe et ils pourront produire tout ce qui est fruits, tomates, salades et tout. Ici, à la ferme, tout ce qui produit comme production animale, c'est pour la consommation. Donc, on va aller faire le tour de la ferme. Donc, pour commencer, on va parler tout d'abord des tracteurs. Lui, il a deux tracteurs de 1975, je pense. Un tracteur de 65 à 70 chevaux et un autre petit tracteur de 45 chevaux. C'est très important d'avoir au moins deux tracteurs parce que quand tu as un seul tracteur et puis un tombe en panne, tu es bloqué, tu ne peux plus rien faire. Alors que si tu as deux tracteurs, même si un est gâté, tu peux utiliser l'autre pour les activités en attendant que tu répares l'autre. Pourquoi je dis ça? Parce que actuellement même, son plus gros tracteur est en panne et il attend de réparer cela. Et en attendant, il utilise le petit tracteur pour ses différentes activités. Donc, au lieu d'aller acheter un gros tracteur de 80 chevaux neuf, si tu peux avoir un moyen et un petit tracteur seconde main, c'est encore mieux. Parce que si tu amènes le gros tracteur neuf et que ça se gâte, tu es là, tu es bloqué, tu ne peux rien faire dans ta ferme, surtout si tu fais de l'agriculture. Donc c'est vraiment important. Si tu peux t'offrir en tout cas deux tracteurs, c'est mieux d'avoir deux tracteurs à la ferme que d'un seul tracteur. Moi, j'ai eu le problème dans ma ferme, j'ai un petit tracteur. Donc, lorsque le petit tracteur est tombé en panne, on ne pouvait rien faire parce que c'était le seul tracteur à la ferme. Donc, c'est important d'essayer de voir si possible d'avoir deux tracteurs. Les jeunes de la diaspora qui ont souvent les moyens et qui achètent les tracteurs neufs de grande capacité alors qu'ils ont une petite ferme. C'est comme faire comme nos politiciens qui achètent les tracteurs mais qui déposent cela dans leur ferme et n'utilisent même pas. Donc nous, on doit être plus intelligents et acheter ce qu'on a besoin. Comme vous le saviez, dans une ferme, c'est important d'avoir une source d'eau. Sans source d'eau, c'est vraiment un problème. Donc, vous aimeriez avoir au moins minimum une source d'eau, si possible deux sources d'eau aussi, parce que s'il y a un de tes sources d'eau qui a un problème, tu as la possibilité de continuer à utiliser l'autre source d'eau en attendant de trouver la solution du premier source d'eau. Donc, si c'est possible dans ta ferme, il faut faire deux forages. Comme ça, s'il y a un forage qui est en panne, et tu peux utiliser l'autre forage en attendant que tu répares l'autre. Vous saviez que les animaux ne peuvent pas faire une journée sans boire. Si ça fait une journée sans boire, il y aura des conséquences catastrophiques. Donc, lui, là, ce forage dont le débit est vraiment très bon. Très bon. Voir l'eau dans la ferme, c'est vraiment important. Surtout ceux qui sont connectés au secteur national où ils prennent leur eau à partir du secteur national. C'est mieux que vous ayez un forage parce que le jour qu'il y aura des coupures d'eau au niveau du secteur national, et nous savions qu'en Afrique, ça arrive régulièrement, tu auras des gros problèmes parce que il n'y aura pas d'eau pour tes animaux et les conséquences seront grandes. Comme je le disais, il a des chèvres. Il a une cinquantaine de chèvres qu'il a actuellement. Et il a eu à faire sortir les mâles parce que quand tu fais l'élevage, par exemple, des chèvres, des porcs, des animaux en quelque sorte, tu veux garder les femelles pour la reproduction et puis vendre les mâles. Et c'est vraiment important pour pouvoir
agrandir ton stock. Donc si toi tu vends les femelles et les mâles, donc tu ne pourras pas accroître en fait ton cheptel. Donc lui il a vendu beaucoup de mâles et la dernière fois on a marqué même quelques mâles et puis des femelles que des gens veulent acheter pour aller commencer leur ferme. Je pense que c'est 2 ou 3 personnes qui veulent des chèvres pour commencer leur ferme aussi. Donc ils vont venir les chercher probablement la semaine prochaine. Donc on les a marqués et c'est prêt à être récupéré par les prochains propriétaires. Donc vous saviez que les chèvres là, ils peuvent vivre jusqu'à 10 ans. Et aussi, si tu sais ce que tu fais, elles peuvent mettre bas 2 fois dans l'année. Donc vous vous imaginez si tu as des chèvres qui peuvent mettre bas 2 petits. Donc tu t'imagines comment ton cheptel peut s'accroître rapidement. Lui il a commencé je pense avec 5. Je pense qu'il a commencé avec 5 et actuellement il a plus d'une cinquantaine. Et donc vous voyez comment les animaux s'accroissent rapidement si tu décides de faire l'élevage des animaux. Je sais qu'en Afrique, les gens ne font pas beaucoup l'élevage des chèvres comme ça, mais vous savez aussi qu'il y a les chèvres roux où on dit que leur lait est vraiment très bien parce que c'est plus proche du lait maternel. Donc tu t'imagines si tu as ce genre de chèvres-là, tu peux les utiliser comme chèvres pour la viande et aussi pour le lait. Donc double usage. Ici, comme je l'ai dit, ils élèvent les chèvres là juste pour la viande. Donc ceux qui veulent la viande des chèvres, généralement viennent dans la ferme et puis choisissent les chèvres et puis ils tuent et ils arrangent. Et après, le vétérinaire vient vérifier et si c'est bon, le gars prend sa viande et puis il part avec, quoi. Donc c'est comme ça. Donc il fait ça plus pour la viande. Comme je l'ai dit aussi, il a des porcs et ces porcs-là, on les a importés de l'Angleterre. Donc comme vous le voyez, il a quelques porcs. Et comme je l'ai dit aussi, ici la production c'est pour la viande. Ces porcs, il essaie de faire la reproduction, mais quand il a des mâles, il fait sortir les mâles. Et quand les femelles aussi durent, il les fait sortir. Pour lui, c'est le business de la viande. Si les femelles ne mettent pas bas comme il se doit, il les fait sortir. Et ceux qui mettent bas, il les garde pour la reproduction. Je ne sais pas si vous pouvez le voir d'ici, mais il a en fait 3 sources d'électricité. Il a le solaire et aussi il a l'éolienne qui lui permet d'avoir de l'électricité. Et en plus de ça, il a le secteur national où il se fournit aussi. Donc, il a 3 sources. S'il y a un qui ne marche pas, l'autre va marcher. Parce que vous saviez que pour l'éolienne, en fait, souvent, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité. Son éolien peut produire 10 kVA, et ce qui est vraiment énorme. Et vous le saviez, s'il n'y a pas de vent, donc il n'y a pas d'électricité aussi. C'est ça le problème de l'éolienne. Et en plus de ça aussi, le solaire, quand il n'y a pas beaucoup de soleil, il n'y a pas d'électricité aussi. Donc lui, il a combiné les deux. Au cas où s'il n'y a pas de soleil, au moins il a le vent. S'il n'a pas de vent, c'est qu'il a le soleil. Et si tous ces deux-là, il n'y en a pas, il a le secteur, la Sonabel, je dis la Sonabel, il a l'électricité, le secteur national où il est connecté aussi. Donc ça va lui permettre d'avoir l'électricité. Il y a ce système qui permet le traitement en fait des animaux quand on veut les vacciner, quand on veut les tester, voir si par exemple les vaches sont en gestation ou pas, ou sont en période où ils sont capables d'être en gestation. Donc c'est ce système-là qu'ils utilisent, ça permet de restreindre l'animal et de travailler là-dessus facilement. C'est en même temps pour prendre le poids des animaux. Vous saviez, quand tu fais l'élevage des animaux, tu veux avoir quelque chose aussi qui te permet d'avoir le poids des animaux, non seulement pour le traitement des animaux, mais aussi pour la vente. Parce qu'on produit les animaux pour vendre et tu aimerais savoir le poids de ton animal pour pouvoir le vendre à un bon prix. Si tu ne connais pas le poids de ton animal, tu risques de perdre dans la vente. Donc c'est vraiment important. Il protège aussi tout ce qui est végétal, tomates, salades, concombres. Ça c'est lorsque le climat sera favorable. Actuellement il neige, donc ils ont arrêté.
Sinon, lorsque le temps sera beau, ils vont produire tous ces légumes-là. C'est vraiment bien parce qu'ils le font bio. Ils n'utilisent pas l'engrais chimique, c'est tout ce qui est engrais organique. Donc, c'est vraiment intéressant. Et ces genres de légumes sont vraiment doux et moins de problèmes. Il a des bœufs aussi où il élève pour vendre. Et actuellement, son plus gros taureau, c'est celui-ci qui a, je pense, 6 ans. Et il dit que bientôt, il risque de le faire sortir. Parce que quand ça vieillit beaucoup aussi, sa viande n'est plus tendre. Donc, il va le faire sortir. Et c'est ça, il l'utilise pour l'accouplement des vaches. Donc, s'il le fait sortir, il sera obligé de passer par l'insémination pour pouvoir avoir des petits. Ça, ce sont les vaches et il y a les veaux aussi. Et je pense que le plus petit a 8 mois, je pense. Donc, la dernière fois, on a vérifié certaines vaches sont en gestation, d'autres sont prêtes pour l'accouplement. Comme je l'ai dit, dans cette ferme, tout ce qu'ils produisent, c'est pour la consommation de la viande. Parce qu'il y a d'autres fermes où quand ils ont des vaches, c'est pour la production de lait. Mais lui, dans sa ferme, c'est pour la production, pour la viande. Sa ferme fait à peu près 31 hectares et il exploite cela avec sa femme. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais comme il a la machinerie, ça l'aide un peu. Ce que vous devrez retenir de cette vidéo, c'est que quand il y a une ferme, il faut penser à l'eau. Première des choses, c'est l'eau. C'est vraiment important. Ensuite, il faut penser à ta source d'électricité. Si tu vas faire du solaire, éolien ou bien si tu as accès au secteur national, ce qui n'est pas vraiment recommandé parce qu'on sait que chez nous, il y a beaucoup de coupures de courant. Et en plus de ça, il faut changer à la machinerie parce que tu as besoin de machines pour certains travaux. Surtout si tu fais de l'agriculture, tu auras vraiment besoin de machines. Il faut beaucoup penser à ça. Donc les amis, c'est tout ce que j'avais pour vous pour la vidéo de la semaine. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous souscrire si vous êtes nouveau sur la chaîne. Portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.